Revue semestrielle du portefeuille démocratie, état de droit et bonne gouvernance du programme de coopération Bénin-PNUD. Les travaux se sont tenus le jeudi 3 septembre 2020 à Cotonou avec la présence de tous les acteurs et partenaires impliqués. L'objectif est d'apprécier le niveau d'avancement des différents projets du dit portefeuille. Conformément aux exigences du mécanisme de suivi et évaluation du programme de coopération pays du PNUD en cours, nous voilà au rendez-vous des redditions de comptes des actions sectorielles menées au premier semestre de l'exercice budgétaire 2020. Elle nous donne l'opportunité de faire le bilan des actions menées, de procéder au réajustement et nous permettra de faire des projections en conséquence pour de meilleures performances en fin d'exercice budgétaire. À en croire le représentant résident du PNUD des Nations Unies pour le développement, la reddition de comptes est un exercice indispensable pour l'atteinte des objectifs fixés et pour faire face aux défis identifiés lors du processus d'élaboration du programme de coopération Bénin-PNUD 2019-2023. Je crois personnellement que nous y parviendrons si nous faisons l'effort de maintenir le cap. Et le cap est déjà lancé. Il faut seulement la maintenir et peut-être accélérer, malgré la tempête, car comme l'a écrit un penseur, et je cite Sidney Friedman, « Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, l'intelligence d'en faire un projet réaliste et la volonté de voir ce projet mené à bien. » Fin de citation. Dans le cas d'espèce, nous avons eu le courage de rêver ce meilleur avenir pour le Bénin, ensemble, avec comme repère programmatique, entre autres, les plus hauts responsables du pays. Il s'agit de le programme d'action du gouvernement PAG, le plan national de développement PND, le programme de croissance pour le développement durable PC2. Et le plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement communément appelé UNDAP 2019 et 2023, pour ne citer que cela. Ce sont nos boussoles qui nous guident dans la conduite des différents programmes et projets mis en œuvre au Bénin. Je ne doute pas que les équipes de projet sont toutes engagées pour cette fin et voudrais profiter de cette occasion pour les y encourager davantage d'aller de l'avant. Avec la situation de la pandémie de coronavirus que nous traversons, et le Bénin n'est pas le seul pays concerné dans ce domaine, c'est le monde entier qui est concerné. Et les activités durant ce semestre ont certainement connu quelques flottements, mais avec sérénité, détermination et professionnalisme, la mise en œuvre des activités des projets s'est poursuivie. Oui, bien sûr, en s'adaptant à la nouvelle situation et souvent à travers l'introduction des innovations et de la flexibilité. Les résultats qui sortiront de cette revue nous permettront à cet égard de réajuster nos plans de travail pour les 5 mois restants pour l'atteinte des objectifs des projets. Oui, 5 mois, qu'est-ce que cela représente? 5 mois, c'est demain. Donc, il nous faut tous retrousser les manches si nous voulons réellement atteindre les résultats que nous nous sommes fixés et même les dépasser. Selon le directeur du cabinet du ministre du Travail et de la Fonction publique, le portefeuille démocratie, état de droit et bonne gouvernance comporte 5 projets. Projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique. Projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections. Projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et de la reddition des comptes. Projet d'appui aux stratégies de développement, phase 2. Et enfin, le programme de prévention de l'extrémisme violent. Ces projets contribuent à l'atteinte de l'effet 3 de l'UNDAF qui voudrait que, d'ici à l'an 2023, les populations béninoises jouissent d'un accès équitable et inclusif à des institutions efficaces, transparentes et responsables et à une administration moderne à tous les niveaux, notamment à une justice respectueuse des droits de l'homme dans un climat de paix et de sécurité. Chers participants, mesdames et messieurs, suivant une périodicité semestrielle
Un suivi conjoint de chacun de ces projets est prévu dans les différents PTA pour faire le point des résultats obtenus sur la base des indicateurs retenus et des méthodes de contrôle qualité préalablement définies. Tout en vous exhortant à examiner avec rigueur, comme l'a rappelé tout à l'heure mon prédécesseur, tous les documents qui vous seront présentés avec l'espoir que des recommandations en sortiront pour améliorer les performances à la prochaine revue, que je réitère une fois encore les remerciements du gouvernement du Bénin, notamment ceux du ministre de la fonction publique ainsi que de son collègue de la justice, à monsieur le représentant résident du PNUD pour l'engagement et la confiance renouvelée, surtout en cette période de grandes réformes orientées modernisation et dynamisation de l'administration publique. Le représentant résident du PNUD a renouvelé à toutes et chacun le remerciement de l'institution au regard des travaux abattus dans la conduite des activités des différents projets.